Bonjour mes belles âmes, je suis Muriel, réflexologue, énergéticienne à Alès dans le Gard. Alors aujourd'hui je viens vers vous pour vous partager le message que j'ai reçu la nuit dernière. Alors je ne sais pas pour vous comment ça se passe, mais pour moi c'est assez compliqué en ce moment. Mes nuits sont entrecoupées de réveils, de messages, de vagues de chaleur corporelle. Bon, je sais que l'afflux de lumière vibratoire que nous recevons est assez puissant en ce moment, mais c'est assez perturbant. Bon, je suis dans l'accueil de ce que je peux recevoir. Parce qu'en fait, on est en chemin, main dans la main, avec notre terre-mère qui est en train de se réveiller, de sortir de sa torpeur. Alors c'est une période particulière pour moi parce qu'en fait, il y a demain, c'est une fête que j'aime particulièrement qui s'appelle Beltane, ou Beltaine, ça dépend en fait de chacun la nomme comme il a envie. C'est une période en fait qui symbolise l'énergie de renouveau. Et c'est aussi un jour où en fait on célébrait la vie, la croissance, l'amour et la lumière. Donc je pense que personnellement c'est quelque chose qui vibre très fort en moi. C'est une période que j'aime beaucoup dans l'année. Alors bien sûr dans la tradition celtique, il était coutume d'allumer des grands feux, donc cette veille du 1er mai. On l'appelle aussi, je crois que c'est dans la culture germanique, la nuit de Walpurgis. Donc, les personnes en fait étaient invitées à sauter par-dessus les feux pour s'apporter abondance pour les jours à venir. Et il y avait également un rituel à faire où on menait en fait les troupeaux entre deux grands feux pour leur apporter protection pour l'année à venir. Alors la symbolique de cette période, eh bien, c'est le réveil. C'est la fin de quelque chose pour aller vers le nouveau. Ah, il y a aussi une petite information que je voudrais vous donner, mais je vais le dire tout bas, parce que c'est un petit secret que je vais vous dévoiler. Alors cette période, c'est aussi le moment de l'année où le voile entre notre monde et celui des fées est très fin. Donc demain, je vous invite à être très attentif à la nature autour de vous. Il faut que vous ouvriez grand vos yeux et vos oreilles, que vous soyez attentif, par exemple, à la lumière que va produire le reflet du soleil dans les feuilles, les petits visages qui peuvent se dessiner au cœur d'une fleur, ou bien alors les petits rires que vous allez pouvoir percevoir lorsque vous êtes dans la nature. Car vous serez vraiment privilégié de pouvoir apercevoir tous ces petits signes. Alors, il y a une chose aussi que vous pouvez faire, c'est déposer une coupelle de lait avec du miel au pied d'un arbre, parce que les fées, elles en raffolent. Alors, vous inquiétez pas, si le lendemain, le petit bol de lait est intact, ça ne veut pas dire que les fées ne sont pas venues, parce qu'en fait, elles ne se nourrissent pas de nourriture physique, mais elles se nourrissent de nourriture vibratoire. Il y a une petite chose aussi que vous pouvez faire, que je fais souvent, régulièrement avec mes enfants, ou même seule, c'est décorer la branche d'un arbre avec des rubans. Alors, le fait d'accrocher ce ruban à la branche, eh bien, vous demandez aux fées d'exaucer vos vœux. Il y a une tradition aussi qui se faisait également la veille de Beltane, c'est les sorcières qui partaient en forêt pour apporter une branche d'aubépine et pour en orner leurs portes. Voilà quelques petites informations sur cette belle journée. Donc je vous souhaite un joyeux Beltane. Et maintenant je vais vous révéler, enfin vous dire, donc le message que j'ai reçu, qui était, ça faisait longtemps en fait que je n'avais pas communiqué avec eux. Donc je vous invite vraiment à écouter le message que ces êtres magnifiques ont à vous transmettre. Vous avez oublié que vous êtes un être spirituel, venu vivre l'expérience de la matérialité. Vous êtes plus puissant et plus grand que vous pouvez l'imaginer. Vous êtes tous connectés les uns aux autres par la conscience. Il existe différentes consciences. La conscience animale qui leur permet de se réunir et de trouver leur chemin lors des migrations. La conscience végétale, puisqu'il a été prouvé que les arbres communiquent entre eux par des signaux chimiques. Et bien sûr, il y a aussi une conscience humaine, parce que vous êtes tous connectés les uns aux autres sans le savoir. Cette conscience collective est nourrie par des vibrations. Selon les vibrations, cela aura un impact positif ou négatif. Par exemple, la peur est une vibration qui affecte négativement votre conscience collective. Elle diminue votre capacité de défense immunitaire ou vous maintient dans un état d'alerte permanent, affectant votre système nerveux
donc impactant vos différents corps. La colère est aussi une énergie qui impacte le bon fonctionnement de votre véhicule humain. Ce sentiment affaiblit les fonctions de votre foie, qui est le chef d'orchestre de votre corps. La véritable énergie qui nourrit toutes les facettes de votre fonctionnement physique, mental, émotionnel et spirituel est l'amour. Pas que l'amour charnel. En priorité, c'est l'amour que vous vous portez, celui qui donne confiance en votre corps à réagir à un ou des envahisseurs grâce à votre système immunitaire merveilleusement bien orchestré. Mais également dans la confiance en votre connaissance intérieure. Il vous est conseillé de faire 3 petits pas à l'intérieur de vous, d'aller chercher les réponses à l'intérieur. Fermez vos oreilles aux médias, aux journaux télévisés, aux chaînes d'information, à la presse en général. Et allez chercher au fond de vous ce que votre voix intérieure vous dit. Il est temps pour vous de vous mettre en situation d'apprentissage aux réactions que votre corps a lorsque vous entendez une information. C'est-à-dire, comment est-ce que cela vibre en vous? Que se passe-t-il à l'intérieur de votre corps? Est-ce une sensation d'épanouissement ou bien une sensation de rétrécissement? Là se trouvent toutes les réponses aux questions que vous vous posez. L'amour, c'est aussi prendre soin de votre véhicule physique, celui qui transporte votre âme. La priorité est à l'alimentation. Veillez à ce qu'elle soit majoritairement vivante, c'est-à-dire crue et non transformée, locale et de saison. C'est aussi boire une eau de qualité. Si c'est l'eau du robinet par exemple, vous pouvez la laisser décanter dans une carafe et créer un vortex en la mélangeant avant de la boire, parce que cela l'énergise. Veillez à avoir un bon sommeil. Et puis aussi, si vous le pouvez, profitez de la nature environnante, lors de balades, même dans un parc. Et prenez le temps de vous poser près d'un arbre, et pourquoi pas de l'enlacer. Mais l'amour, c'est aussi prendre soin de l'autre, de sa famille, des gens que l'on aime, et aussi de toute cette humanité qui fait partie de votre grande famille de terriens. Redressez la tête et regardez au loin. Vous apercevez cette lumière, puis cette deuxième, puis troisième. Allumez aussi votre lumière intérieure pour permettre à d'autres de briller aussi et ainsi de vaincre l'obscurité. Car vous êtes actuellement dans une situation entourée d'obscurité. Alors avec amour, soyez une petite lumière pour l'autre, qui le sera à son tour pour quelqu'un d'autre, puis des milliers, des centaines de milliers et des milliards à éclairer le monde et faire disparaître l'obscurité qui vous entoure au profit d'une lumière éclatante. Je vous le dis, vous êtes les créateurs du monde de demain. Fermez vos yeux et projetez sur votre écran intérieur le monde que vous voulez voir. Il est temps d'utiliser votre plein potentiel de réalisation dans l'amour, dans la paix et la confiance du changement que vous allez tous opérer pour voir naître le nouveau monde. Nous, les dragons, sommes de retour parmi vous. Notre puissante énergie d'amour soutient le travail de régénération de Terre-Mère. Son cristal central s'est allumé. Il en va de même pour vous. Laissez la lumière s'activer à l'intérieur de vous. Nous sommes vos compagnons de route. Nous vous enveloppons d'amour et de chaleur. C'est d'ailleurs comme ça que vous pouvez sentir notre présence. Votre corps énergétique monte en vibration lorsque nous sommes tout près, induisant une sensation de chaleur dans votre corps. Vous êtes aimés, belles âmes. Courage, votre réveil approche. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager et la liker et vous abonner si vous avez envie de me retrouver lors de prochaines vidéos. Vous pouvez également me contacter par mail à muriel.reflexologie@gmail.com ou sur mon site internet murielreflexologieplantaire.fr. Au plaisir de vous retrouver.